Bonsoir, je m'appelle Pascal Le Fallet, j'ai 55 ans, je suis secrétaire juridique, présidente du Conseil citoyen de Mantes-la-Ville. Je suis également secrétaire générale de la Ligue Île-de-France de touring bateau. Alors autant vous dire que je suis très investie dans le monde associatif et le monde sportif. Bonjour à tous. Et déjà, j'ai envie de vous dire merci d'être venus. Merci à toutes les personnes de Mantes-la-Ville et ceux qui ne sont pas de Mantes-la-Ville. Spéciale dédicace à ceux qui sont venus des Meurisiers, du village, du domaine, des Bas, du Bel Air, des Brouets même. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Moi, c'est Nazim, j'ai grandi au quartier des Meurisiers. J'ai 31 ans, je suis gérant de la boutique RIS Informatique aux Meurisiers. De temps en temps, j'essaye à mon niveau d'aider un peu dans les associations locales et je fais un gros big up aux gérants, enfin aux responsables associatifs locaux qui font un gros travail sur Mantes-la-Ville et on compte sur vous parce que vous êtes vraiment un moteur pour Mantes-la-Ville. Moi, je suis arrivé au Meurisier en 98 avec ma mère, mon frère et ma soeur. Je suis né en Algérie, mais je suis arrivé en 98 et depuis 98, je suis dans le camp. Merci. Alors moi j'ai oublié de dire que je suis là depuis 96. Voilà. Donc en 2014, l'arrivée du Front National. Alors c'est le choc. Immédiatement, création du collectif de réflexion et d'initiative citoyenne, le CRIC, avec Romain Carbone, Fatima Ouertani, Marie Pratt, Jacques Boutet et bien d'autres, moi également aussi. Nous avons donc créé le CRIC pour réintéresser les gens à la politique locale. En 2016, je veux en faire plus. J'ai envie de m'investir. Je m'engage en créant le Conseil citoyen de Mantes-la-Ville, également avec les membres du CRIC. J'en prends la présidence en juin 2016, il me semble. Le Conseil citoyen, nous avons réalisé quelques actions, dont la plus visible actuellement est la fresque au Meurisier qui a été réalisée avec des jeunes du quartier. Ça, c'est une grande fierté, j'ai beaucoup apprécié faire cette action avec ces jeunes. Et voilà, je voulais m'investir encore plus pour ma ville, et que faire de plus que de créer une équipe dans la perspective des élections municipales. Et avec qui ? Avec ceux-là même avec qui je suis investie depuis 2014, depuis la création du CRIC. Donc la naissance de nous Mantevillois a commencé à cette période, en 2018. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que nous n'avons pas attendu les élections pour agir. Voilà, je vous remercie, je repasse la parole à Nazim. Moi, de formation, je suis technicien de maintenance informatique. On a plus l'habitude de dire informaticien, mais ça n'existe pas en fait l'informaticien. C'est plus, il y a plusieurs domaines. En 2012, en fait, j'ai lancé ma société à Mantes-la-Ville après avoir eu 2 ans d'expérience sur Poissy. Je me suis dit, je vais revenir dans mon quartier. J'ai vu que le centre commercial des Meurisiers était dans un état désastreux à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. C'est pas le top, mais c'est beaucoup mieux. Donc, j'ai ouvert ma boîte au Meurisier, dans un but en fait d'essayer à mon échelle de faire vivre le quartier qui m'a vu grandir. Je pense que pas mal savent que j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Je suis de Mantes-la-Ville et pourquoi ce groupe est important pour moi, c'est que avec ce groupe que j'ai lancé en 2014, au moment de l'arrivée du Front National, de toute façon je me suis dit qu'il y a le Front National qui arrive, il va falloir dire des choses. Je sens que ça va être la catastrophe. Avec ce groupe, en fait, au fur et à mesure du temps, je voyais en fait des personnes faire des remarques, dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Je recevais en fait personnellement des messages privés de personnes me disant il y a un problème au niveau associatif, il y a un problème dans tel quartier, il y a cette rue qui va pas. Mon enfant, j'ai du mal à trouver une place à la crèche. Je comprenais pas au départ en fait, mais certaines personnes pensaient que c'était le groupe de la mairie. Et vous pouvez comprendre que lorsque vous recevez ce genre de message, vous pouvez avoir une certaine frustration. Vous vous dites,
Moi, malheureusement, je suis qu'un simple citoyen. J'ai pas de pouvoir. Donc, il y a eu quelques actions, essayer de lancer des pétitions, prendre des rendez-vous avec le maire pour essayer de faire bouger. Mais quand le maire vous dit que, pour moi, l'enfance, le social, ça sert à rien, je lui dis, bah, mon coco, tu vas voir. Et donc, à partir de là, en 2017, on a annoncé avec les commerçants des Meurisiers un événement, on appelait ça le goûter des commerçants. On s'est dit, il manque d'activité dans cette ville. Il y a des gens qui font du bon travail, des commerçants, des associatifs, et vous avez des habitants qui cherchent des services, mais ils ont du mal à se mettre en relation. Problème de communication. Tellement que ça passe pas mal sur mon groupe. C'est vrai que la mairie, des fois, utilise mon groupe pour... c'est malheureux, hein, mais la mairie qui utilise mon groupe Facebook, un groupe basique, pour savoir ce qui se passe dans leur ville, malheureusement. Donc de là, cette frustration, en 2017, j'ai rencontré Romain et Pascal qui sont venus par rapport au CRIC faire ce qu'on appelle les écritoires, essayer d'intéresser les habitants à la politique et essayer de porter la voix des habitants au niveau de la mairie. Malheureusement, le maire n'a écouté personne. Et moi, je les ai rencontrés en 2017, je me suis dit, on va travailler ensemble, et de là, le mouvement No More To Villa, enfin, j'ai rejoint le mouvement No More To Villa qui était naissant. Et voilà. Donc, et pourquoi No More To Villa, en fait? C'est simple, parce qu'on a créé tout ça à partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire il n'y avait rien, il fallait créer le logo, il fallait créer le modèle, mettre en place nos valeurs, les valeurs des habitants, faire le porte-à-porte. On a souvent l'habitude de dire les politiques, c'est tous les mêmes, comme dans notre tract, c'est tous les mêmes, on les vote que pendant les élections. L'avantage de No More To Villa, moi en fait je ne serais jamais engagé en politique s'il n'y avait pas un mouvement comme No More To Villa. C'est simple, parce que souvent les politiques on les voit au moment des élections qui viennent faire les beaux dans les quartiers. Nous on a fait le travail depuis des années à faire du porte-à-porte, bien sûr à notre niveau, on n'a aucune prétention, mais on a fait le nécessaire pour essayer de porter le message des habitants dans le petit projet que vous avez reçu en boîte aux lettres et dans le futur que vous allez recevoir très bientôt. Voilà. Bonne soirée à vous et je passe la parole à André.